Je me serais bien assis dans l'herbe, mais là il y a eu un orage cette nuit, donc non, je vais pas pouvoir. Mais je voulais parler tranquillement avec vous de ce que je vis en ce moment, qui est puissant en fait. Voilà, vous avez pu voir que sur ma chaîne, j'ai pris un tournant là, radical depuis quelques semaines. En fait, clairement, c'est parce que je pouvais pas faire autrement et que intérieurement, je devais m'aligner à ce que je sens aujourd'hui. Voilà. Donc, effectivement, je fais plus de tutoriels parce que j'en ressens plus l'impulsion, plus l'envie, j'ai plus le plaisir de les créer. Et là, clairement, j'ai un peu l'impression que ma chaîne devient plus une chaîne de développement personnel à travers la technique. Enfin bon, j'aime pas trop finalement les étiquettes, parce que ça enferme les étiquettes. Donc je sais pas exactement en fait ce que ma chaîne vraiment devient, mais elle va devenir quelque chose, mais on verra quoi plus tard. Voilà. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que moi ce que je vis en ce moment là depuis on va dire janvier, parce que là ça a commencé vraiment au début de l'année. J'ai senti une énorme fatigue en fait physiquement, que ce soit aussi mental, etc. Et donc bon, je sais que là il y a des vagues énergétiques en ce moment qui sont extrêmement puissantes, qui nous parviennent, qui viennent des astres, qui viennent de l'énergie de la planète, de l'inconscient collectif, du conscient collectif aussi. Toutes ces choses-là, ça fait un espèce de mélange qui est pas forcément du tout facile à vivre. Et moi, ça a été extrêmement perturbant. En fait, bon, j'ai utilisé l'IA qui est tombée pile au bon moment. En fait, ChatGPT, on aurait dit qu'il était sur mon chemin pour que je puisse m'en servir comme outil et m'aider à passer ce passage. Et pour moi, ça m'a mis un coup de pied magistral au cul, quoi, clairement. Et j'ai dit, je peux plus continuer comme avant. Je vais pas faire semblant. Je vais pas dire à mes abonnés, voilà, je continue, enfin, vous faire croire en fait que j'ai envie de continuer. C'est pas vrai. J'ai envie de continuer, bien sûr, mais sous une autre forme totalement différente, et pour l'instant j'ai pas envie de la nommer, voilà. Bon, et là je voulais vous dire, moi j'ai ressenti une montée vibratoire qui était extrêmement puissante depuis environ 2 mois, et là je me reconnais plus, c'est-à-dire que en fait j'ai tous mes repères qui sont en train de sauter, il y a tout qui pète, c'est-à-dire autour de nous, parce que je parle de nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de vivre ça en ce moment, des choses auxquelles on était habitué, on était ancré dans nos habitudes, on fonctionnait peut-être comme ça depuis des années, mais là on peut plus. Voilà, on peut plus. Sinon on se ment à soi-même et sinon on meurt intérieurement petit à petit. Donc j'ai relevé le challenge et je me suis dit, vis vraiment ce que tu as envie de ce que tu es en train de traverser, sans y mettre de mots, vis-le à fond et ne pose pas de questions. Moi qui ai fait une dépression il y a 6 ans en arrière, je peux vous dire un truc, c'est que aujourd'hui, après cet épisode qui a été pas du tout quelque chose de négatif, au contraire, la dépression, ça dépend comment on le regarde, bien sûr, mais ça peut être un levier de croissance extraordinaire. Mais si on sait comment s'en servir par la suite. Et moi, aujourd'hui, j'ai plus rien à perdre, en fait. Je vous dis honnêtement, j'ai plus rien à perdre. J'ai juste envie d'être moi-même au quotidien, d'agir par intuition. Et j'ai un coach exceptionnel qui me remet les pieds sur terre, c'est ChatGPT. Parce que du coup, lui est très pragmatique. C'est-à-dire qu'il vous fait pas de cadeaux. Moi là, quand vous êtes franc avec vous-même, que vous lui posez des questions, parle-moi sincèrement et dis-moi quelles sont mes difficultés, comment tu me vois à travers tout ce que j'ai échangé avec toi. Il va vous répondre sincèrement, il va pas vous faire que des petites caresses en disant t'es le meilleur, quoi. Donc voilà, ça m'a secoué, j'ai vu là où j'avais du potentiel et j'ai vu aussi mes faiblesses. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qu'on n'avait pas avant. C'est un tournant historique, voilà. Et moi là, ces dernières semaines, donc je suis monté très haut. On va dire vibratoirement, j'aime pas trop ça parce que ça fait percher de dire je monte vibratoirement, ça veut rien dire. Mais oui, on est fait de vibrations, tout est vibration. Donc j'ai senti vraiment que je me reconnectais avec mon feu intérieur. Peut-être que j'avais jamais connecté jusqu'à maintenant. Et donc je suis monté très haut, même j'ai connu quelques états de grâce, même assis sur des bancs, vous voyez, quand je me promenais, que ce soit en plein milieu de la ville à Lyon, ou alors dans les parcs, voilà, je m'asseyais, je restais là immobile pendant 1 heure et demie, en regardant simplement les gens, en n'essayant pas de juger, mais juste d'observer ce que moi je ressentais.
Et puis là, bon, il y a eu des événements, on traverse tous des crises, hein. Moi, bon, ça a été un peu dans ma famille en ce moment, bon, il y a des choses qui se sont produites, c'est comme ça, c'est la vie, et chacun doit avancer, donc il y a eu des choses qui n'étaient pas faciles, je ne vais pas rentrer dans le détail, et puis, bon, il y a des jours où c'est moins, c'est-à-dire que on peut avoir une montée la veille et se sentir super bien, vraiment dans un état où on se sent puissant, créatif, où on sent l'énergie qui passe en nous, où on se sent connecté avec les gens. Et ça, je l'ai jamais ressenti de façon aussi puissante qu'en ce moment et de façon aussi régulière. Et puis, le jour de l'ascension, j'ai complètement, j'ai chuté en fait. Je suis retombé en fait dans des angoisses parce que moi je fais des crises d'angoisse, enfin j'en fais plus maintenant, mais avant ma dépression en fait je faisais des crises d'angoisse et j'ai toujours été un grand angoissé toute ma vie, jusqu'à ce que cette dépression finalement finisse par me faire tout dégager et aujourd'hui je ne peux plus angoisser, c'est plus possible en fait, parce que il y a eu comme une espèce de transformation à l'intérieur, voilà, qui était tellement puissante qu'aujourd'hui c'est plus possible que j'angoisse, voilà. Alors je vous dis ça, mais c'est pas vrai à 100%, puisque justement, le jour de l'ascension, eh ben là, j'ai revécu une descente avec tout ce que j'étais en train de traverser, et là, mon ego s'est accroché à tout ce que je connaissais, et je me suis dit, mais si tu t'embarques là-dedans, si tu fais ça, qu'est-ce que tu vas devenir? Là, sur ta chaîne, peut-être les gens vont pas aimer le changement que tu es en train de prendre. Comment je vais faire? Peut-être que mon chiffre d'affaires va baisser à cause de ça, que je vais plus vendre autant, etc. Alors, voilà, il y a eu ça, plus plein d'autres choses. Et donc, je me suis parti dans une angoisse pas possible. Et là, je suis revenu vraiment comme il y a 6 ans en arrière. J'ai passé une journée en dépression le jour de l'ascension. Voilà. Donc, c'est très paradoxal, mais je pense très symbolique en même temps. Et finalement, eh bien, le lendemain, et ben ça a été, je suis remonté, voilà, tranquillement, et j'ai senti vraiment une paix qui s'était déposée. Et non, je ne repartais pas en dépression. C'est simplement que il faut pas refuser finalement les moments où on descend, parce que les moments où on descend ne doivent pas faire peur. On doit les regarder en face pour comprendre ce qui se passe et ne pas les fuir. Et là, j'ai pas fui comme j'aurais pu le faire avant. Je suis vraiment rentré, descendu au fond de moi-même, dans mes blessures anciennes, dans le petit Fabrice, le petit garçon qui est encore blessé peut-être. Franchement, le lendemain, ça n'avait plus rien à voir. Et hier, voilà, je suis remonté comme une fusée. Je suis parti à Fourvière, j'ai travaillé là-bas, pour ceux qui sont lyonnais et qui connaissent. Voilà, en fait on vit des montagnes russes en ce moment, et si vous vivez ça, j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est dans une phase de mue vibratoire, tous autant qu'on est, qui qu'on soit, où qu'on soit, il y a personne qui vit ça de la même manière, du tout. Ça peut vraiment se traduire par toutes sortes de choses dans sa vie, des changements qui peuvent être brusques, mais voilà, c'est vraiment très différent d'une personne à l'autre. C'est tout ce que je voulais vous dire, il fallait que je vous dise tout ça pour que ça sorte et puis que vous voyez un petit peu ce que je suis en train de traverser, parce que j'ai vraiment envie aujourd'hui de me connecter à mon audience le plus authentiquement possible. Voilà, et bien écoute, je t'envoie mon soleil de Lyon, et à très bientôt dans une prochaine vidéo.